Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de pronos sur les transferts. Aujourd'hui, place au match du mercredi, il y en a 8 et il concerne les groupes E, F, G et H. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour laisser des commentaires et des pronostics. Et puis, si vous aimez et vous voulez nous encourager, on appuie sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 classiques proposés par Unibet. Allez, on attaque avec le premier match de cette journée disputé à 18h45. Mercredi, Barcelone reçoit Kiev. Barcelone, avant la trêve, avait perdu à Madrid contre l'Atlético 2-0 et s'est refait un peu la fraise contre Valence à domicile. Dimanche, 3-1, but de Fati, Depay et Coutinho. Pendant ce temps-là, Kiev a été tenu en échec contre le Shakhtar, puis est allé gagner sur le terrain de l'avant-dernier. Ainsi pour ce match, on sait, et c'est crucial, Barcelone doit absolument gagner. Et à notre sens, ils vont le faire. Pourtant, Barcelone a montré des choses plutôt négatives, un peu de fébrilité. On se souvient du premier match et que dire du second à Benfica. Kiev est capable de leur poser des problèmes. C'est pourquoi, pour les plus frileux d'entre vous, on opte pour un double chance, victoire de Barcelone ou match nul. Pour les plus optimistes comme nous, on va aller sur une victoire de Barcelone, but de Depay et moins de 4,5 buts dans le match, coté à 2,75. On opte pour un score multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1, coté à 3,35. Et dans ce cas de figure, on va opter pour le score médian 3-1 pour les Blaugrana. Le deuxième match de cette poule opposera Benfica au Bayern Munich. L'ogre bavarois se déplace donc en territoire portugais. Si Benfica s'est montré plutôt à l'aise et en championnat et en Ligue des Champions, le Bayern a tendance à tout écraser sur son passage. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas le sans faute pour la phase aller des poules. Alors, on mise sur la victoire du Bayern avec un but de Lewandowski entre la 15e et la 30e minute, coté à 8,25. Eh bien, car les premiers du championnat portugais vont quand même mettre une pression en début de match. Et personnellement, je pense que les Bavarois vont mettre en route après ce premier quart d'heure. Et évidemment, si quelqu'un doit marquer un but, c'est bien Lewandowski. D'où cette cote. Plus largement, on pense également que le match va se solder avec moins de 3,5 buts. Et si on doit choisir un score, alors oui, on va choisir un score plutôt faible, à 2-0 pour les Bavarois, parce que le match peut quand même être quelque peu serré. Direction la Suisse avec le prochain match du groupe F. Les Young Boys Bern reçoivent Villarreal. Les Young Boys restent sur une victoire 6-0 contre le Servette, assez large, puis a concédé le match nul à domicile quand Villarreal, après son match et sa défaite à Manchester United de justesse, ont connu la victoire contre le Real Betis Séville et ensuite se sont fait surprendre à domicile contre Osasuna. Alors, que penser de ce match ? Les Young Boys Bern sont capables de faire pas mal de choses. Villarreal a l'expérience. On penche pour un double chance, victoire des Young Boys ou match nul. Mais cette expérience de Villarreal risque de les conduire tout de même à aller chercher un match nul, coté à 3,55. Dans le même temps, on sait que les Young Boys sont très portés vers l'avant. Villarreal est capable également de marquer dans toutes les situations. Alors oui, on pense aussi que le match va se solder par un but de chaque équipe. Alors combien ? 1, 2, 3. Ici, nous, on va opter pour un but de chaque côté, ce qui nous donne un score final de 1 partout, qui risque de convenir à chacune des deux équipes. Place à présent au deuxième match du groupe F, où Manchester United reçoit à Old Trafford l'Atalanta. Match quelque peu équilibré. On sait que Manchester United ne va pas très bien en ce moment. Ils ont concédé le nul à domicile contre Everton, puis sont allés perdre 4-2 dans un match au finish assez haletant à Leicester. Alors, ils vont pas très bien. L'Atalanta, de son côté, avant la trêve, avait perdu à domicile contre le Milan AC 3-2, mais est allé ce week-end chercher la victoire à Empoli 4-1.
c'est une équipe qui aime se déplacer, qui réussit bien souvent à l'extérieur. Manchester United ne va pas très bien. Idéalement, on va pas aller chercher une victoire de l'un ou l'autre. On va stagner et on va rester sur un match nul des familles. Cependant, il va y avoir des buts dans ce match. But de l'inévitable Ronaldo qui sait se mettre en avant lors de rencontres importantes. La cote est convenable puisqu'elle est de 1,82. Et puis on opte pour aussi une autre cote, nul et but des deux équipes, côté à 1,91. Ceci nous conduit à vous proposer un match avec du spectacle, un match nul de partout entre Anglais et Italiens. Place au groupe G, direction l'Autriche. Salzbourg reçoit Wolfsburg. Duel entre voisins. Wolfsburg reste sur 2 défaites consécutives en Bundesliga. La première à domicile contre Mönchengladbach 3-1, la deuxième à l'Union Berlin, défaite 2-0. Pendant ce temps-là, on rappelle, Salzbourg a gagné 3-1 à domicile et est allé faire un petit match nul, un partout à l'extérieur. Avantage aux Autrichiens qui restent d'ailleurs sur une victoire en Ligue des Champions contre Lille à domicile. Donc dans cette confrontation de bourgade, avantage à Salzbourg, victoire côté à 2,07 et puis on opte pour le but de Okafor car Adeyemi ne devrait probablement pas jouer la rencontre. Et puis dans ce match maîtrisé de la part des Autrichiens, on va opter pour un score de 2-0, score final. Allez, on prend la direction du nord de la France. Les Lillois n'ont plus le droit à l'erreur, il faut gagner ce match impérativement. La tâche s'annonce compliquée tout de même, car les hommes de Gourvenec ont alterné le chaud et le froid. Victoire contre Marseille, 2-0, et ensuite défaite à Clermont avant d'attaquer cette rencontre. Ah, ça fait tâche. Séville, de son côté, va plutôt bien. Séville est en haut du classement en Espagne. Ils ont pourtant perdu à Grenade avant la trêve internationale et sont allés gagner à Vigo. Alors, ici, on va opter pour un double chance, victoire de Lille ou de Séville. Les deux équipes doivent gagner, car s'il s'agit d'un match coup près pour les Lillois, les Sévillans sont certainement pas venus pour jouer le match nul. Ils vont pouvoir avoir l'opportunité de quasiment se qualifier. Alors, double chance, 1,32, victoire de Lille ou de Séville. En revanche, on doit choisir et on va faire pencher la balance pour les Espagnols, plus expérimentés. Victoire 2-1, 3-1 ou 4-1, donc à l'extérieur, côté à 5,35. Enfin, ce match risque certainement d'être très serré, très intense. L'enjeu en est la principale cause. On va opter pour un score serré, mais en faveur des Espagnols. Victoire 2-1 en territoire français. Direction à présent la Russie où le Zénith Saint-Pétersbourg reçoit la Juventus. Le Zénith va pas très bien, 2 défaites consécutives, une à domicile, une à l'extérieur. De son côté, la Juventus gagne, certes, mais gagne de peu. 2 victoires, 1-0, une à l'extérieur, une à domicile. Alors dans ce contexte, un peu compliqué, on va opter pour une double chance, victoire soit du Zénith, soit de la Juventus. Ensuite, dans un contexte d'indécision, on opte pour un but des deux équipes, une cote à 1,9. Elle peut s'avérer probante dans le cadre d'un match emmené. Toutefois, on ne pense pas qu'il va aller dans les deux sens, et on pense certainement qu'il va aller que dans un sens. Dans ce cas, pour la victoire de la Juventus, option multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0, coté à 3,3. Et dans cette situation, on va privilégier le petit score, la victoire à l'italienne, victoire 1-0 en territoire russe. Enfin, place au dernier match. Chelsea reçoit Malmö. Chelsea a enchaîné les victoires depuis sa défaite à la Juventus. Malmö a soufflé le chaud et le froid. Une belle victoire, mais aussi une défaite. Alors, dans ce match, on va pas aller par 4 chemins. Victoire de Chelsea à domicile. Et on va opter pour un buteur, Lukaku. En l'occurrence, premier buteur du match. Pendant le premier quart d'heure, coté à 9, il va y avoir le feu. Et le joueur belge sera présent. Quant au score, on prend ici l'option multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0. Alors on a hésité avec le 4, 5 et 6-0.
Ici, des cotés à 1,95 et on pense certainement que Malmö va éviter de prendre trop l'eau et de montrer qu'il peut tenir en respect un grand d'Europe chez lui. Et notre choix va se porter forcément sur le plus gros. Victoire nette et sans bavure, 3-0 des hommes de Tourelle. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs. Et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour le prochain épisode. Ciao ciao!